Hello les amateurs d'histoire. Dans un instant, nous allons recevoir Urbex Lo qui va répondre à quelques-unes de mes questions. Dans les couloirs des mondes oubliés. Des mondes oubliés. Bonjour Urbex Lo. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors donc moi Urbex Law, donc ça fait quelques années que je pratique l'urbex et voilà, donc je partage tout ça à travers les réseaux sociaux sous différents formats. Depuis combien de temps fais-tu de l'urbex? Alors là, ça commence à faire un petit moment. Euh, En soi, ça fait à peu près 10 ans que j'explore des lieux abandonnés, mais ça fait seulement 5 ans que je partage vraiment sur les réseaux sociaux mes photos, l'histoire des lieux. On va dire que ça fait vraiment 5 ans que je fais ça de manière un peu plus investie, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de visiter des lieux abandonnés? Alors, franchement, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà la curiosité, bien sûr, et surtout le côté historique. J'adore l'histoire. J'adore apprendre, découvrir, voir de nouvelles choses. J'aime les belles architectures aussi. Et, euh, et ça permet vraiment de découvrir une époque qui n'est plus et qu'on peut peut-être faire perdurer à travers quelques photos. C'est vraiment ce côté-là surtout qui m'a intéressée. C'est sûr. Et quel était ton plus bel urbex? Alors mon plus bel urbex, je dirais, ouais non, je dirais vraiment le château Disney. Donc c'est un spot que l'on a découvert en 2018, un très très joli château à l'époque, hein. Euh, euh, donc meublé d'époque, vraiment très joli. Enfin un charme fou à l'intérieur de ce château et même l'extérieur. Au niveau de l'architecture, il est vraiment très très joli. Et quel a été pour toi, on va dire, celui que tu as le moins aimé? Alors celui que j'ai le moins aimé, alors je pense que c'est une exploration que j'ai faite il y a peu. Euh, je suis arrivée au château du Colonel. Euh, donc j'ai vu vraiment de très très belles photos de ce spot et puis en arrivant sur place, malheureusement comme beaucoup de spots, le spot a été fracassé. Le spot a été vraiment très très dégradé à l'intérieur. Donc j'ai eu une déception en arrivant sur place assez assez grande quoi. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu as une petite anecdote que tu peux nous raconter sur un des urbex que tu as réalisé? Euh, il y en a beaucoup quoi. On peut assez facilement faire des mauvaises rencontres. On peut venir être au mauvais endroit au mauvais moment malheureusement. Et donc moi je sais qu'un jour j'arrive sur un spot avec un ami à moi. Donc on explore vraiment à deux pour être le plus discret possible, le plus efficace possible au cas où. Et sauf qu'en fait ce jour-là, donc on entend beaucoup de voix, on entend qu'il y a du mouvement sur place. Et donc on décide de se cacher pour pouvoir observer un peu de plus loin la situation. On se demande, enfin, qu'est-ce qui se passe, qui est sur place. On peut pas deviner en fait si la personne est bien attentionnée ou non. Donc on préfère se cacher. Et donc là en fait on se rend compte assez rapidement que sur le même spot que nous, il y avait quatre gars qui étaient là en fait. Et donc assez jeunes, hein, donc déjà ils parlent assez fort sur le spot, ils font beaucoup de bruit, on entend des bruits un peu de casse en même temps quand ils passent. Donc enfin assez rapidement on en déduit que ce ne sont pas des urbexeurs, ce ne sont pas des personnes bienveillantes. Et donc on essaye de se cacher, sauf qu'en fait ils font le tour du terrain et on finit par tomber nez à nez avec eux. Donc en fait la seule chance qu'on a eue à ce moment-là, comme quoi la technologie ça peut nous aider. La seule chance qu'on a eue à ce moment-là, en fait, c'est que j'étais en live sur une application. On avait pas mal de téléspectateurs.
Euh, donc je me suis, enfin assez vite en fait, je leur ai dit qu'il y avait beaucoup de monde qui nous regardait, beaucoup de monde qui savait ce qu'on était en train de faire, qui les entendait, qui pouvait les voir. Et donc vraiment, je pense que c'est ce qui nous a un peu aidés. Et et en fait, il se trouve que ce jour-là, on a dû avoir tous la même idée. On s'est tous dit, tiens, on va aller faire ce spot-là, cette exploration-là. Et donc, en fait, on a croisé deux autres urbexeurs sur le lieu. Et donc, ces deux autres urbexeurs se sont ajoutés à nous. Et donc là, déjà, c'était un peu plus rassurant parce qu'on était 4 urbexeurs et 4 casseurs sur les lieux avec nous. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi, entre guillemets, à sauver la chose, quoi. Et à se sauver nous-mêmes. Ah oui. Alors, où peut-on retrouver tes urbex que tu as fait? Sur quels réseaux sociaux? Alors, je poste très régulièrement sur Instagram. Donc, tous les jours, j'essaye de faire une publication Instagram. Euh, tous les jours, j'essaye de faire une publication sur TikTok. Et sinon, pour avoir la totalité de mes explorations depuis 2018, c'est sur mon Facebook, Urbexlo. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Alors, j'ajouterais que il y a eu une certaine vague, un effet de mode en fait en ce qui concerne l'urbex ces derniers temps. Donc j'aimerais juste ajouter à toutes les personnes qui se mettent à pratiquer l'urbex, s'il vous plaît, de faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous partagez sur les réseaux. Il ne faut pas oublier que c'est une pratique très dangereuse en fait pour nous-mêmes, pour autrui. Donc il faut savoir prendre ses précautions. Il faut aller sur place avec une trousse de secours. Il faut aller sur place en ayant déjà observé en amont ce qu'il se passe, en se renseignant un minimum avant d'arriver sur les lieux. Et enfin, il y a beaucoup de choses, de règles à respecter. Et si tout le monde pouvait s'y tenir un minimum, ce serait déjà pas mal. Et je pense qu'on s'en sortirait mieux dans le monde de l'urbex, quoi. C'est sûr. Et puis, j'avais vu aussi sur ta chaîne YouTube que tu chantes aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pour ceux Donc qui veulent, je touche un petit peu à tout, quoi. pour ceux qui veulent écouter ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube Urbexlo, il y a 3 petites vidéos où elle chante. Mais merci beaucoup. Voilà. Eh bien, merci pour avoir répondu à mes questions. Mais je vous en prie, merci beaucoup pour l'invitation, surtout. Et puis, à une prochaine fois. Et puis, bonne urbex pour les prochains que tu vas faire. Mais merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci. Amish got the vibes, got the vibes, got the vibes.